On a entendu sur toutes les chaînes de télévision, c'est vraiment dommage que ces jeunes ne comprennent pas les enjeux républicains et ne comprennent pas la grandeur de la démocratie. Vous-même, vous avez dit, vous avez mis la faute sur le décodage des programmes nationaux. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social. Madame la Première ministre, seuls 4 députés de Renaissance ont moins de 30 ans à l'Assemblée nationale, contre 58 dans la catégorie des 50-60 ans. Nous nous sommes abstenus au présidentiel pour ne pas choisir entre la peste et le choléra. Puis, nous nous sommes abstenus parce que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois qui ne les concerneraient pas. J'ai 21 ans, Madame la Première ministre, vous en avez le triple. Vous avez eu, presque, vous avez eu 41 ans de plus que moi pour comprendre et pour apprendre à écouter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler devant vous. Je vous demande l'honneur d'être écouté. Si vous voulez vraiment notre avis, si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous la place. Nous sommes talentueux, multiples, réfléchis, intelligents. Aujourd'hui, dans cette salle et ailleurs, partout en France, il y a des jeunes qui feront d'excellents ministres, j'en suis sûre. Je m'appelle Nina Fleury-Panel. Comme tous les jeunes dans cette salle, je vous demande d'agir vraiment, afin que ces rencontres jeunesse de Matignon soient plus qu'un coup de com', pour une fois. Croyez en nous. Madame la Première ministre, nous allons construire un nouveau monde. Nous allons construire le monde de demain. Et nous vous demandons aujourd'hui de ne pas y faire obstacle. Merci Madame la Première ministre pour le mot de conclusion. Merci. Donc vous aurez compris que l'expression est libre et qu'on vous écoute. Bon, moi, on essaie de le faire. Donc peut-être, moi je porte la conviction, et je pense que les ministres qui sont avec moi aussi, qu'on a besoin de la jeunesse, qu'on a besoin d'une jeunesse engagée, et là on est rassuré, et qu'on a aussi besoin d'une jeunesse qui s'engage pleinement dans notre vie démocratique. Vous dites que Macron n'a pas de mépris, qu'il s'agit de maladresse politique. Ces maladresses politiques, quand elles se multiplient, quand elles s'additionnent, ce ne sont plus des maladresses. C'est une stratégie où c'est réellement du mépris qui est ancré en soi. Vous dites que le problème n'est pas Macron et que nous avons l'habitude de critiquer, de contester, que c'est presque dans l'ADN français. Vous avez raison en un sens. Néanmoins, Macron donne la possibilité d'être critiqué de manière extrêmement ouverte. Nous avons envie de critiquer Macron parce qu'il nous méprise. Tous les gens de pouvoir sont critiqués. Oui, tous les gens de pouvoir sont critiqués. Lui François Hollande n'était pas particulièrement. critiqué. Alors, excusez-moi, je vous ai laissé finir. Vous avez monopolisé la parole, vous avez peut-être me laissé finir aussi. Nous avons un président qui se moque des gens. Nous avons un président qui s'adresse aux autres du haut de son pouvoir. Il va dans la rue pour essayer de se mêler au peuple, mais il n'y arrive pas. Et certes, il peut y arriver, on entend les casseroles, on entend les huées, on entend la foule qui s'exclame et qui ne veut pas de lui. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui méprise, on a un Emmanuel Macron qui n'entend pas les gens. Le problème n'est pas tant la personnalité d'Emmanuel Macron, le problème est son mépris, et le mépris est un syndrome. La cause, c'est le fait qu'il n'écoute pas, qu'il n'entend pas. Il n'est pas président du peuple français, il est président des riches et président de ses intérêts.